Bonjour, la conférence que vous allez voir a été organisée dans le cadre des Estivales de la question animale. Les Estivales, c'est un lieu de rencontre où s'échangent les savoirs, les expériences et les opinions. Chaque jour sont proposées différentes activités, comme des conférences dont une partie sont diffusées en direct, ainsi que des débats ou des ateliers de lecture. Ces activités sont ouvertes à toute personne qui s'intéresse à la question animale. L'événement est totalement gratuit et financé grâce aux dons. Vous pouvez nous aider à financer la prochaine édition via le lien qui se trouve en description de la vidéo. Dernière chose, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Bon visionnage. Les estivales de la question animale. Bonjour à tous. Valentine et moi, on est deux étudiantes militantes antispécistes. Et là, on va vous présenter les enjeux d'un réseau d'associations étudiantes antispécistes. Donc plus précisément, on va vous parler de l'association Sentience Parraine, Sentience, et comment on s'inscrit dans la lutte pour un changement culturel en faveur des animaux et pourquoi on pense que les universités ont un rôle important à jouer dans ce mouvement. Du coup, alors, on avait quelques définitions pour éventuellement les personnes qui regarderaient en direct et qui ne savent pas. Bon, je ne sais pas si c'est très utile de le faire. On peut juste peut-être rapidement définir la sentience. Donc, c'est la capacité d'un individu à éprouver des émotions subjectives, donc comme la douleur, le plaisir, positif comme négatif. Du coup, je vais présenter un petit peu... Oula, là c'est fort pour le coup, non. Je vais présenter un petit peu le réseau Sentience, qu'est-ce que c'est. Je vais commencer avec nos motivations. Donc on vit dans une société spéciste qui tue des milliers de milliards d'animaux dans les abattoirs tous les jours, qui force la production de produits animaux à la chaîne. Dans les élevages, qu'ils soient terrestres ou aquacoles, leurs intérêts fondamentaux comme vivre ou ne pas souffrir sont complètement négligés pour satisfaire des intérêts futiles pour les humains comme le plaisir gustatif ou le divertissement, tout ça. Donc nous, on est sentientistes. On juge que c'est pas pertinent d'utiliser le critère de l'espèce pour discriminer des individus. Plutôt, on privilégie le critère de la sentience, c'est-à-dire que c'est vraiment le fait que les animaux puissent défendre des intérêts, ressentir des émotions et des sensations, que ce qui leur arrive leur importe. C'est vraiment pour ça qu'on refuse leur exploitation. Et sinon, on porte un discours abolitionniste. Donc on est pour l'abolition de toutes les formes d'exploitation animale, que ce soit pour l'industrie alimentaire, dans les laboratoires, pour la mode, etc. Même si du coup aujourd'hui le suprémacisme humain est vraiment ancré dans notre culture, que ça paraît invraisemblable que ces formes d'exploitation soient abolies, même un jour, même dans très longtemps. Et ça peut paraître utopiste de défendre leur abolition, mais on se projette bien sur le long terme et on n'imagine pas que ça va se faire en un claquement de doigts. Donc là, on va faire un rapide tour historique de l'association. Sentience Rennes, donc il y a un réseau et une antenne, et des antennes. Donc les antennes, elles ont des fonctionnements internes spécifiques et elles sont spécifiques et autonomes. Elles ont un compte en banque à elles, un propre statut. Le réseau est né en 2013 à Lyon et à la suite de ça, dans les années qui ont suivi, d'autres antennes ont émergé dans différentes universités. Donc il y a à Lille, à Paris, même hors de France, donc je pense à Dublin, Bruxelles et au Québec. Par contre, c'est vrai que depuis quelques années, et à Rennes aussi, le réseau, une antenne était à Rennes aussi, pardon, j'ai oublié de le dire. Le réseau s'est affaibli aussi ces dernières années, parce que la personne qui avait créé le réseau Sentience est partie. Donc il y avait un petit peu moins de force pour mobiliser les troupes un peu. Donc progressivement, les antennes des différentes villes ont fermé. Il n'y a que Sentience Rennes qui est resté actif. Et par contre, depuis l'année dernière, le réseau a un peu repris du poil de la bête, on va dire ça. Et du coup, il y a d'autres antennes qui ont émergé. Donc il y a Saint-Étienne, Grenoble et Lyon et Paris. En ce moment, ça revient doucement, quoi.
Du coup, on va voir maintenant comment, en tant que, désolée, en tant que réseau d'associations étudiantes, on s'inscrit dans la lutte pour un changement culturel en faveur des animaux. Donc, c'est-à-dire qu'on a un espoir que la culture de nos sociétés change. Si on veut construire une société non spéciste qui est réellement soucieuse des intérêts des animaux, de considérer vraiment sérieusement les intérêts des animaux, comme c'est proposé par exemple dans le livre Zoopolis de Sue Donaldson et Will Kymlicka, il faut travailler à un changement culturel d'ampleur. Donc ça nécessite de mener des actions de sensibilisation du public parce que le premier obstacle au changement, c'est l'invisibilité du problème. Il faut que ça devienne bien connu de tout le monde que la plupart des animaux sont sentients, que l'élevage, la pêche, leur abattage, etc. portent gravement atteinte à leurs intérêts fondamentaux. On veut aussi intégrer à la morale commune que le spécisme, c'est injuste et qu'il faut interdire les pratiques spécistes. Du coup, il y a différentes missions du réseau Sentience et des antennes. Donc, je vais vous présenter les différents modes d'action. Donc, les actions du réseau, c'est d'encourager le développement des antennes dans différents campus, universités, dans les études supérieures, quoi. Donc, en mobilisant des outils, par exemple des fiches pratiques pour aider à la création d'antennes, du matériel militant qu'on peut mutualiser du coup au sein des différentes antennes. Et c'est déjà pas mal. Okay. Ensuite, du coup, les missions des antennes, c'est de sensibiliser la communauté étudiante à la cause animale. Donc, souvent, ça se décline sous différentes actions. Par exemple, on a des tractages, des affichages, on a des conférences, on peut avoir aussi des stands d'information, ce genre de choses. Donc, tout ce travail, donc, c'est pour mettre en lumière la sentience des animaux et à révéler un peu les pratiques d'exploitation actuelles. Un autre mode d'action des antennes aussi, s'inscrit dans plus un changement institutionnel, donc par exemple notamment au Crous. Donc le Crous, c'est le restaurant universitaire. Donc les différentes antennes Sentience se sont relayées pour faire des pétitions étudiantes pour encourager les alternatives végétales, donc végétariennes, véganes, c'est mieux, mais on fait ce qu'on peut. Donc ça avance progressivement, mais il y a beaucoup de boulot. Donc il y a d'autres types d'actions aussi, un peu plus axées sur les étudiants-étudiantes. Donc je vais vous donner l'exemple de nous à Sentience Rennes, ce qu'on fait. Donc par exemple, au moment d'Halloween, on fait des projections de films un peu d'horreur. Donc par exemple, Dominion, ça représente des animaux dans l'exploitation, quoi, abattus et exploités. On a aussi, par exemple, au moment de Noël, on fait de la dégustation de faux gras végétal pour montrer des alternatives à l'alimentation non végane. Voilà. On fait aussi du coup des conférences avec. Donc, on a eu plusieurs intervenantes. Donc, je pense à par exemple Valérie Giroux, Axel Pleius-Bror qui est passé tout à l'heure, Florence Delry, Victor Durand-Lepeuch et d'autres. On a aussi à Rennes, on fait depuis 2 ans, on fait un grand barbecue vegan qui amène environ 150 à 200 personnes. Donc c'est un de nos gros événements de l'année. Et donc, ok. Donc toutes les actions que Pims, tu viens de citer, c'est des actions qui sont aussi mises en place par d'autres associations qui ne sont pas spécifiquement orientées vers les universités. Donc maintenant, je vais présenter pourquoi on milite spécifiquement sur les campus et pas dans la rue ou sur Internet comme d'autres organisations. Donc déjà, les universités, depuis longtemps, c'est un foyer de militantisme. Elles ont eu un rôle crucial dans des grands mouvements sociaux et politiques. Donc là, par exemple, sur la photo, c'est mai 68. Il y avait une série de grèves, de manifs, de blocages, etc., qui avaient été initiées à l'origine par des étudiants et des étudiantes à Nanterre. Et c'est du coup des révoltes qui avaient été rejointes par les ouvriers, etc., et qui avaient abouti à des grandes réformes sociales.
Il y a aussi des exemples plus récents de mobilisation au sein des campus pour une justice sociale, comme plus récemment les blocages à Sciences Po en soutien à la Palestine, qui ont eu un impact en termes de pression politique et de sensibilisation avec une grande visibilité médiatique. Du coup, à l'université Rennes 2, par exemple, où du coup est agréée l'antenne Sentience Rennes, il y a plein de personnes qui militent en faveur de la justice sociale par le biais d'associations et d'organisations politiques. C'est un espace qui est propice à la remise en question de toutes les discriminations arbitraires et à l'analyse des relations entre les différentes formes d'oppression. Donc ça nous permet, nous, d'introduire le spécisme dans ces milieux militants-là et d'aussi apprendre nous-mêmes sur les autres luttes. Donc dans l'antenne à Rennes, on a organisé plusieurs événements ces dernières années qui faisaient le lien entre l'antispécisme et l'écologie, le décolonialisme, le féminisme, etc. Donc voilà, les universités, c'est un cadre qui est propice à la réflexion et la population étudiante est déjà accoutumée aux idées progressistes. Donc là, je vais vous parler de pourquoi c'est un cadre favorable au militantisme dans les universités. Donc il y a principalement deux raisons. Déjà parce que du coup, les étudiants ont souvent du temps en dehors de leurs études, donc pour des activités autres, mais le bénévolat en fait partie. Et donc c'est pour ça que c'est aussi avantageux pour nous de s'inscrire dans une université. Ça amène beaucoup de bénévoles. Et enfin, ils sont là quand ils ne sont pas précaires et qu'ils ne sont pas occupés à un emploi du fait de leur précarité, du coup. Et du coup, c'est aussi un cadre institutionnel favorable parce que les universités ont souvent des amphis, ouais, ça arrive souvent, ça, ouais, c'est vrai. Donc, que les associations n'ont pas besoin de louer. Donc, c'est assez pratique. Des caméras à disposition, des micros, donc c'est vraiment un gros plus. Et il y a aussi des fonds qui peuvent être alloués aux actions des associations. Donc ça, c'est intéressant aussi de profiter de ces ressources mises à disposition. On a aussi des listes de diffusion internes assez faciles entre associations, qui fait qu'on peut facilement communiquer et relayer nos informations pour promouvoir nos événements au sein de l'université. Donc ça, c'est aussi un cadre qui aide et qui est très favorable pour nous. Et du coup, pour terminer, on pense que c'est très intéressant d'implanter la question animale dans les universités parce que c'est une occasion de construire des carrières militantes. Quand on milite dans une asso Sentience dans son campus, on se retrouve assez rapidement avec des responsabilités comme gérer des tâches administratives, tenir une compta, organiser des événements, etc. Alors que quand on arrive à la fac, on a peu d'expérience militante et on est souvent assez jeune. Donc militer au sein d'une antenne, ça permet d'apprendre un peu sur le tas tout ce qui peut concerner le spécisme ou la gestion globale d'une asso. Il y a plusieurs personnes qui ont commencé à militer dans une antenne Sentience pendant leurs études et qui ont ensuite décidé de consacrer leur carrière à la cause. Et on pense que c'est un enjeu qui est décisif pour le mouvement antispéciste, que des personnes qui sortent de leurs études après avoir milité dans une antenne de Sentience, qui ont donc un bagage de connaissances solides sur le mouvement et qui sont déjà immergées dans le réseau associatif antispéciste, que ces personnes-là s'engagent à plein temps dans la lutte. C'est des profils comme ça, entre autres, qui peuvent initier des nouveaux projets, etc. Donc, pour conclure, le public universitaire, c'est un public qui est très vaste. Il y a plus de 70 universités en France et environ 1,6 million d'étudiants. Donc, on est convaincu de l'immense intérêt stratégique qu'il y a à implanter la question animale dans des dizaines et des dizaines d'universités, tant pour dynamiser et renforcer le mouvement que pour amplifier la prise de conscience des jeunes. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir. Si ça vous intéresse de nous rejoindre, vous pouvez venir ce soir ou dans les jours qui viennent, on est là toute la semaine. Et si vous aviez des questions sur la stratégie de Sentience, etc. Merci.